Bonjour tout le monde, bienvenue à Boisson Québec. On a dû changer encore une fois la plateforme aujourd'hui pour enregistrer l'épisode parce que c'est ça, fait qu'il va falloir que je parle avec la gang pour s'assurer que la prochaine fois on puisse rentrer les membres de Boisson Québec dans notre discussion, mais il y a quand même en dessous, en tout cas pour ceux-là qui écoutent directement de la plateforme en direct, il y a juste en dessous, là, il y a le reaction feed, fait qu'il y a une place où vous pouvez faire des commentaires puis tout ça, puis moi, je regarde, si vous avez des commentaires ou des choses à dire, vous pouvez juste pas intégrer la conversation directe, mais on va arranger ça pour les prochaines fois. Sinon, c'est ça, on est à Reaction feed, épisode numéro 6 de Boisson Québec, man. Oui, déjà. Reaction feed, c'est bon comme nom. Hein. Je sais pas pourquoi ça sonne tellement bon. Hein. Ça sonne bon. Reaction feed, man. Est-ce qu'on commence à faire un nouveau podcast qui s'appelle de même? Je pense que oui, mais le nom est vraiment bon. Hein. Reaction feed. Attends, je vais juste regarder. Ok, c'est bon. Fait que là, j'ai ça de côté. Quoi de neuf, Léo? Ben, c'est chaud. Longue semaine, puis plein de choses qui arrivent tout le temps. Ben, hâte d'annoncer plein de choses que je peux pas annoncer encore. Il y a des choses que tu peux pas annoncer. Non, j'ai promis. Hein. C'est le premier du monde, bon. Mais sinon, moi, je m'en vais te rejoindre tantôt parce qu'on attend le journal en anglais Brewing and Industry qui on a envoyé à l'imprimerie mercredi ou jeudi dernier. Puis là, on l'attend ce matin parce que tu vas le pogner. Puis pour t'en aller à Halifax cette semaine. Ouais. Je fais Halifax mercredi 31, je m'en vais là-bas, je drop le magazine, je les mets dans les sacs. Puis après ça, j'ai des meetings avec des clients. Puis après ça, je m'en vais rencontrer des brasseurs, Halifax ou Dartmouth. Supposément, ils saillissent entre la gang. Qui Puis, ça, ça y est? Ah oui, c'est ça, le vite. Québec-Montréal, mais là-bas. Mais c'est plus proche, c'est comme 2 minutes de ferry, ça c'est ça qui est drôle. Puis après ça, tu sais, après ça, on passe je reviens le 3. Je rencontre du monde, on va checker les conférences. Bien sûr, on va à des 2 soirées importantes de party d'industrie, World Cake Management le premier. Puis après ça, on a le Hops Connect le 2. Puis le 3, je pars avant le concours. Ils donnent des prix, tout ça, mais je pars avant parce que c'est tout le temps mieux de partir un petit peu avant. Puis parce que quand même 3 jours et demi parti, hein, la famille, on dit qu'est-ce correct, mais 3 jours c'est beaucoup. Ouais. Il y avait ça, tu sais, pas mal ça. Puis comme je te dis, on a bien hâte d'annoncer d'affaires. On rencontre du monde là-bas parce que comme j'avais dit dans notre podcast, il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour le côté canning. Le canning est dans le mouvement. Puis tu sais, c'est gros ce qui s'en vient. Puis j'ai hâte d'avoir les confirmations. J'ai comme 3 confirmations intéressantes qui s'en viennent. Puis qu'on va pouvoir écrire tout ça, puis le monde va être comme un peu... ils vont souffler un peu d'histoire là. Hein. Mhm. Ouais, c'est cool ça. Sinon, fait que c'est ça, on pourra planifier là, pour les membres de Boisson Québec. Là, je vais envoyer un infolette spécial au courant de la semaine quand Léo puis moi on va avoir défini un moment là, qui va être disponible un matin pour pouvoir faire un live de là-bas. Fait que là, vous pourrez vous connecter sur Boisson Québec pour pouvoir aller poser des questions à Léo, voir comment ça se passe à Halifax, c'est comment le Canadian Brewing Award. Ça, Ouais. en espérant qu'on réussisse à arranger notre affaire sur la plateforme pour s'assurer que les gens puissent avoir accès puis venir nous jaser. Mais sinon, regarde, on va s'arranger pour que au pire de ceux-là qui sont membres de notre groupe Facebook, en tout cas, on va essayer de faire de quoi avec ça. Sinon, la semaine dernière, en tout cas, un des trucs qu'on peut faire, on commençait chill demain, mais faire un retour sur le festival de café on est allé voir, toi puis moi, vendredi matin. Ouais. On est allé faire un tour là. Là, c'est une initiative là, je sais pas si Pista, on c'est lui a Pista demandé, mais Pizza. Maxime de Pista qui a décidé de faire rassembler les torréfacteurs euh, dans une place, puis faire déguster de leur café, puis donner des rabais pour acheter des produits. Puis il n'y avait pas juste des cafés aussi, il y avait d'autres choses. Ouais, mais c'est intéressant cet événement-là, c'est que c'est pas seulement, tu sais, ouais, nous, c'est quelqu'un qui, disons, dans le B2C, voit ça comme une rencontre de personnes qui se parlent, tout ça. Mais tu vois, cette initiative, c'est une initiative
quand je parlais avec Maxime, on s'est parlé vite vite, c'est une initiative qui veulent faire quelque chose de plus gros avec ça. C'est pas seulement une rencontre de rabais, c'est vraiment, il y a un mouvement maintenant dans le fifth wave qu'on appelle, un café spécialisé où le monde veut se rencontrer puis La créer quelque cinquième chose. vague. Ouais, je pense qu'ils veulent mettre en place un nouveau, une nouvelle plateforme de rencontre, de business, parce que l'affaire qu'ils ont peur, ça revient un peu qu'est-ce qui se passe avec la brasserie. C'est que la brasserie est en train de perdre beaucoup part de marché à cause des grosses On compagnies de voyait même un café. article ce matin là, dans le Devoir là, qui parle justement de ça, là, que ça va mal. Là, tu sais, puis... Ouais, ça va mal. Puis l'affaire, c'est que je pense que le monde est inconscient, beaucoup de monde est inconscient que ça va mal, puis on sort la même IPA, tout ça. Puis eux autres, tu sais, on avait le côté, tu sais, moi je suis gars fan de la gang de Faro à Sherbrooke, c'est bon chum en plus, on se parle souvent quand je vais là-bas. Puis je pense que les autres sont en train de trouver une façon d'être spécialisé, mais être la poche puis la maison des gens, tu sais. Parce que pour Mhm. l'instant, le café, c'est difficile. Le café, c'est un produit de Le café de luxe, man. spécialité, là, Ouais, surtout, là, de c'est tough, luxe, là. man. C'est Puis, tu c'est- sais, c'est tough. C'est tough parce que ben, c'est tout le temps de l'éducation, puis c'est tout le temps de justification de dire comme hey, tu sais, mon café est plus cher parce que ci, parce que ça. Voici mon café goûte différent parce que ci, parce que ça. Fait que là, c'est tout le temps de l'éducation. Puis de la façon qu'on parlait, on parlait aussi avec Samuel de Géogène Café. Puis lui, le gros enjeu là, pour tout le monde, je pense, c'est de démocratiser un peu ce produit-là. Puis mais tu sais, c'est ça. démocratiser sans créer des problèmes. Mhm. Parce que la seule question, c'est que le monde, ils veulent pas qu'on arrive que c'est arrivé avec le café, c'est qu'on a créé quelque chose de vraiment cool. C'est que le monde se démocratise au café, mais maintenant, le monde qu'on laisse rentrer, il y a beaucoup de douchebags en arrière de ça. En même temps, tu peux pas, tu sais, Il s'il y y a a beaucoup de le douchebags dans volume. le café. Non, non, mais je dis dans la microbrasserie, je pense que c'est comme, OK. à la fin, c'est ça, ils veulent pas ça, mais en même temps, ils savent que s'ils ouvrent la porte, il va rentrer du monde, mais il faut qu'ils ouvrent la porte parce qu'ils ont besoin de cash. Tu sais, c'est comme, en même temps, tu peux pas contrôler la force du marché, hein. C'est Mhm. ça l'affaire, tu sais. Puis à la fin, tu sais, comme, en espérant qu'ils trouvent une solution, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de brasserie ils ont beaucoup de difficultés à cette affaire-là de laisser beaucoup de monde qui n'était pas là rentrer dans ça, tu sais, il y a beaucoup de Rentrer dans le discussions. cercle Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec des amateurs de microbrasserie des premières heures, puis ils n'ont Mhm. pas aimé la cuvée, l'expérience des autres. Ils ont aimé, avant la cuvée, c'était vraiment, t'allais là-bas pour trouver des bières intéressantes, t'allais avoir du monde, blablabla. Puis maintenant, il y avait beaucoup trop de monde, puis les autres sont comme, ouais, mais ça nous intéresse pas être dans une place qui a trop de monde. Ça, l'affaire. Je sais que la gang, la Brière, un festival de bière, je sais plus quoi le nom. Les autres qui essaient de faire vraiment sur un côté plus, je peux dire élitiste là-dessus. Mais en même temps, si tu veux faire du cash, il faut que tu amènes plus de monde possible, tu sais. Puis la balance là-dedans est weird, hein. C'est qu'est-ce qu'on amène? Est-ce qu'on amène plus de monde dans la section? Non, tout ça. Puis je sais que des cafés ils sont dans ce moment-là. Ça fait 10 ans que ça existe à peu près. Mhm. Puis Zab, ça fait 10 ans. Puis il y a d'autres mondes qui ça fait 10 ans. C'est un peu comme on est de l'époque, il y a comme 5 ans, tout le monde avait 5 ans à la microbrasserie. Puis Ouais, ils sont ouais, en train de se ouais. demander des questions maintenant. Qui qu'on laisse assez? Est-ce qu'on laisse entrer tout le monde? Qui va laisser rentrer? Mais en même temps, tu peux pas. Tu sais, Pista puis Zab, ils ont fait un très bon job de vendre ce café-là partout, sur au métro, sont partout. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Ils font du bon café au bris régulier, tout ça. Mais si tu veux arriver à un volume intéressant, faut que tu sois comme Faro, puis Faro a une solution différente que tous autres. C'est quelque chose c'est encore comme c'est quelque chose de compagnie que tu veux être. Pas mal Oh, oui, différent. c'est ça. Ben, c'est ça, c'est sûr. Puis, tu sais, tu fais des comparaisons à Faro, mais ils ont pas le même sorte de grain, ils ont peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes affaires. Il y a des affaires qui peuvent être pareilles, mais quand même, comme tu dis, c'est une affaire de volume. Puis, C'est c'est sûr ça. que le café de spécialité, c'est une autre histoire. C'est une affaire de petite quantité, de travailler directement avec des producteurs qui font peut-être pas des. Mais eux autres, ils font une partie, tu sais, ils ont une Oh, section. il doit avoir une gamme, plein de gammes, C'est ça, puis. ils ont une gamme différente, puis ils ont des affaires différentes. Mais ça, l'affaire, c'est que, comment tu, à la fin de la journée, c'est pas nous autres nous autres, tout ce qu'on peut dire aux autres, voici ce qui se passe, voici ce qui s'en Mhm. vient. Mais l'affaire, c'est que chacun va choisir son combat. Mais je sais que Samuel, à Sherbrooke, puis veut créer quelque chose de différent. Je sais qu'il y a une vision, il y a des discussions là-dessus. Mais comme je dis, la force du marché, man, est très difficile. L'argent, c'est que si le café devient intéressant, ça va devenir difficile, tu sais. J'avais lu un article cette fin de semaine sur l'Australie, tu sais, puis c'est du Monaco.
magazine, puis il parlait que oui, le Fifth Way existe, puis il y a une pression que ça coûte extrêmement cher avoir des beaux salles de café, la machinerie, le café, toutes ces affaires coûtent cher. So, ça, c'est comme, au Québec, la beauté du Québec, on est tout le temps en retard. C'est beau, mais comme tant, La trop beauté du en Québec, c'est retard. qu'on est tout le temps en Ah retard. ouais, ouais, puis on peut Mais voir comme ça ça, bien de loin. on peut apprendre de qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est ça? 100%, tu sais, moi j'ai toujours été content de ça, mais on devait être content qu'on est en retard, qu'on reçoit pas en face aux États-Unis. Tu sais, comme je dis, le monde l'année pas, il y a deux podcasts de ça, le monde est arrivé de Nashville, puis vous voyez la marée du drink arriver aux États-Unis, puis Ouais. on commence à en goûter, ça avec Squirt de Malone et toutes ces affaires-là. Ça commence, man. Là, ça commence, les grosses RTD s'en viennent ici, ont Ouais, un c'est ça. volume impressionnant, puis ça va faire mal. Puis comme j'ai peur que le monde n'a pas pris des erreurs qui s'en viennent. Puis tu vois maintenant le café, je pense qu'ils veulent apprendre des erreurs qu'il y a eu en Australie maintenant, ou des pays comme ça qui ont une bonne communauté de café, tu sais. Je pense qu'il faut Ouais. apprendre de ce monde-là, Ouais. comment ils font pour vivre, comment ils font pour survivre, comment fonctionne la législation. Il y a plein de, tu sais, je suis allé lire un petit peu sur les associations de café, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Puis il y a beaucoup d'affaires, tu sais, McDo, café maintenant, tu sais, ça n'a aucun rapport, mais ils ont commencé à créer des McCafé sans McDonald's maintenant. Ouais, Ça, c'est ça. je l'ai vu, ça s'en vient là-bas, puis est-ce que quelqu'un comme Pistal de le faire? Pourquoi pas, tu sais, il faut penser à ces affaires-là. Tu penses qu'il faut innover de plus en plus, puis être là où ce que les gens sont. C'est tout. Ouais, c'est ça. Puis un peu comme on parlait dans les derniers podcasts aussi, là, bon, si on fait une analogie avec le microbrasserie, où est-ce que les brasseurs brassent de la bière, mais là, ils commencent à brasser d'autres choses, puis ils déclinent leur affaire dans différentes affaires, ben là tu sais, on parle de Pista, mais n'importe quel autre Ouais. Pas torréfacteur nécessaire de parce que, café de spécialité devrait, tu sais, c'est tout dépendant de la situation dans laquelle il est, si ça va, s'il y a plus de misère ou tout ça. S'il y a plus de misère, peut-être qu'il va falloir qu'il pense à décliner, puis avoir du café qui est pas de spécialité, puis avoir du café de spécialité, puis comme ça, jongler, puis faire une démocratisation un peu du café en général, parce que ça va venir un peu comme la bière, tu sais, avoir ces bières d'introduction à la microbrasserie, avoir ces bières où t'es plus, t'aimes développer un peu plus le côté funky puis tout ça, ben peut-être que le café, éventuellement, ça va devenir ça, surtout si ça ça va se fait. devenir, ça va devenir ça, c'est même pas une question, Ben là. oui, c'est ça. C'est même Mais pas il une faut que le question. monde commence à y penser déjà tout de suite puis qu'il soit pas pris Puis tu sais, le pire de l'histoire, là, c'est que moi, j'y crois à 100% que à 100 millions pour cent, je crois à cette affaire-là. 100 millions. 100 millions de pesos que l'IMBQ, quand l'événement de novembre est là, il devrait avoir l'événement de café en même temps, dans la salle là-haut, puis le terroir, tu sais, il devrait avoir un événement de gin, de spiritueux, La là-haut. distillerie, le Je pense que café tout le et monde la devrait être là, puis microbrasserie, tout en même tout le monde devait se parler, puis faire quelque chose ensemble. Je pense que moi, je trouve ça niaiseux que tout le monde est partout. C'est avoir le site puis le vin en même temps, puis toutes ces affaires-là en même temps, tu sais, c'est un gros move, mais tout le monde pourrait se parler là d'un coup, tu sais. temps. Puis je pense que oui, chacun son congrès, toutes ces affaires-là, mais tu sais, quand on n'est pas en Allemagne où est-ce que tu peux créer des gros événements, tu sais, de 5 rues, tu sais, ça existe plus. Non, non, c'est ça. On a quand même la situation du Québec, là. Tu sais, Ça, moi, je pense que c'est ça l'affaire. Parce qu'il faut faire des affaires comme ça, je pense qu'il faudrait commencer par parler là-dessus, parce que je sais que la gang des citoyens du Québec vient souvent au congrès MBQ. Ça fait 2, 3 ans qu'il vient, puis je sais qu'il se parle souvent de ça. Ça, Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert au Festival de café? Y a-t-il des ouais, choses en particulier que tu ouais. as découvert? Ben, tu sais, ce que j'ai découvert intéressant, man, qu'il y a beaucoup de produits qui s'en viennent, qui nous ont parlé, puis Ouais. qui nous ont dit en secret. On a parlé avec une compagnie qui est responsable, c'est eux autres, grâce à eux autres, qu'il y a du café en canne. On a fait une entrevue avec eux autres. Puis on a découvert plein de nouveaux produits qui s'en viennent. Puis c'est intéressant, puis l'affaire, c'est comme, ils vont se développer dans le produit, eux autres. Puis ils sont dans la même question. Moi, pas mal mon questionnement, c'est le questionnement des prix. Du price point, tout ce qui est à Montréal, c'est le plus gros marché, le marché. C'est moi, c'est plus de container, tu sais, c'est sûr que des produits intéressants qu'on a vu, toi et moi, comme, c'est les petits drinks fin soda, Le cream soda, ou ouais. la limonade, que je suis allé Café acheter Limo. après Tu sais, ça. Café Limo, tu as goûté ce week-end, là? Moi, je l'ai C'était acheté un, mais c'était vraiment, c'était cool. chef, hein. Ce que t'avais, tu sais, on avait vu, là, on avait trippé bien gros sur le branding du package. Puis, Puis c'est l'ourson. qui qui a fait? C'est qui qui a fait le packaging?
qui est comme la boîte, qui est comme le camion, puis tout ça. Nos amis chez Bang Bang, Ah, c'est bang bang, man. qui faisaient qui faisaient tous les branding ben cool, puis tout ça, là. Fait que j'étais comme, j'ai vu ça un matin, j'étais sur Facebook, puis d'un coup, je vois Bang Bang qui annonce le branding qu'il a fait pour Café Limo. J'ai fait comme, ah, ça a du sens, man, ça a du sens. Mais ça, Il y a c'est intéressant tellement. comme produit, man, tu sais, parce Mm. qu'en plus, je l'ai jamais goûté, puis quand j'étais à Laval, dans un événement, Un mix de café et de limonade. je l'ai acheté, puis j'ai fait comme, OK, je suis allé acheter dans un magasin à Laval, je l'ai acheté, puis c'était comme, OK, mais j'ai appelé le gazon, j'ai pris ça, c'était rafraîchissant, du café, tout était là, man. Puis c'était cool comme weird comme café parce que tu le bois, t'as le café dans la bouche, c'est pour ça que la limonade qui embarque. Ouais, Tout le temps c'est comme ça. funky, mais ça passe bien. Mm. Ah ouais, c'est ça, puis comme dit, je l'ai mis sur Facebook, puis tout le monde a capoté. Ouais, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est comme, ok, Mhm. c'est bête, j'avais jamais pris le temps de goûter à ça. Mais non, puis non, c'est intéressant, puis moi j'ai beaucoup aimé la nouvelle, la gueule de l'avoine qui s'en vient, l'avoine en lait, man. Ça, c'est quelque chose que Oui. mais toi et moi, on avait parlé de ça il y a longtemps. On l'avait annoncé quand la gang de céréales, qui font des céréales, qui a fait de l'avoine, puis on a rencontré du monde qu'on peut pas en parler Oatbox. encore. Puis, puis ils sont allés chercher, tu sais. Puis je connais deux, trois personnes qui sont en train d'investir dans l'avoine. Le lait d'avoine s'en vient plus fort qu'on pense. Le monde, Du Québec, oh, oui, pas oui, tout de oui. suite. Le Mais Québec fait son au truc. Canada, même au Canada, tu sais, l'avoine, il y en a Oui, pas oui, mal. oui. Mais Ben je moi, je suis pense un que, grand consommateur de lait d'avoine, là. C'est presque juste ça que je bois si je bois du lait, tu sais. Puis oui, côté écologique, puis côté goût, puis tu sais, c'est pour ceux-là qui boivent du lait, du mais moi, c'est le soya, premier lait investissement. d'amande, le lait d'avoine, Ouais, 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 c'est 100%, mais moi, c'est excellent. l'investissement, parce qu'on, tu sais, on connaît du monde on peut pas dire c'est qui, mais vous savez les produits qui sont à l'avoine, alcoolisés. Tu sais, il y a beaucoup de monde qu'au Canada, au Québec, qui ont essayé d'avoir des machines ici, mais ça coûte 1 million de dollars, les machines. Dans le temps, ça coûtait un quart de million. Les amelés, maintenant, coûtent 1 million parce que sont en retard, tout ça. Puis c'est des Mhm. transformateurs d'avoine dans le lait. C'est qu'on appelle, c'est que, Ouais, avant, ce qu'on fait souvent au Québec et au Canada, on pogne l'avoine, on la va aux États-Unis, puis elle nous revient en lait. Il y a du monde qui ouais. veulent faire ça ici, puis la gang comment ça s'appelle la gang qui font le céréal, c'est ce qu'ils viennent faire eux autres. Mais, Oatbox. mais le problème avec Oatbox, qu'ils ont plus de capacité, c'est fini, man. Ils sont over the top déjà. Dès du moment qu'ils ont annoncé ça eux autres, il y a plus de, il doit y avoir comme 6 usines à ça. Puis, tu sais, on voit, tu sais, je sais que la gang j'avais parlé avec un gars comment ça s'appelle ça, de Starbucks, qui me disait qu'il veut acheter de l'avoine d'ici. Ils veulent plus transporter du Canada des États-Unis, ça coûte trop cher. L'année passée, il y a eu il y a eu de la merde avec une bactérie qui avait tout foiré la eau là-bas, Ouais, tu ouais. sais. C'est sûr qu'il y a quelque chose du Canada, mais maintenant, l'équipement vient des États-Unis, puis ça coûte extrêmement cher. Mais la personne qui réussit à avoir une autre usine, ben, fait des millions de dollars parce que tout le monde veut se lancer là-dedans. Ouais. C'est quelque chose d'intéressant comme tu dis, moi aussi, je bois. Depuis 6 mois, on boit Boisson plus de lait chez végétale. nous. Je bois seulement ça. Ça, Mhm. de plus en plus, tu vois ça. Puis je pense que le moment que dans le café, tu vas plus charger le monde 50 sous pour ton avoir de l'avoine. Je pense qu'il y aura plus d'avoine encore qui va se vendre. Parce que c'est ça l'affaire. Le problème, c'est que l'avoine coûte cher encore, tu sais. Mhm. Mais c'est intéressant. La dernière qu'on a vu, c'est beaucoup de compagnies de machines, beaucoup de drinks. C'est le RTD, ça explose, man. Puis Mhm. le monde, faut qu'il embarque, man. Faut qu'il embarque, le monde, man. Il faut qu'il embarque dans RTD, man, même s'ils veulent pas, même un petit volume, man. Mais Ouais. c'est encore très cher, man. Ouais, ouais. Ben oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, on voyait même nous autres, on se pose la question, tu sais, OK, les micro-torréfacteurs, ils font leur café en canne, où est-ce que tu te prêtes à boire ton café, il est déjà bien infusé, toute l'affaire, mais tu sais, c'est quand même dispendieux, puis c'est un marché super niche aussi, tu sais, quand on compare avec les trucs qui sont abordables à l'épicerie, que tu trouves des Starbucks ou tout ça, qui font leur café, tout ça, là, t'arrives avec ça, puis là, t'es comme, encore une fois, c'est de la justification, il faut qu'ils éduquent le monde pour tout ça, mais bon, c'est un marché qui a l'air de bien fonctionner quand même parce que une couple, là, la gang de Escape qui font leur café, ça fait 3-4 ans, je pense, Ouais. qu'ils font leur truc, puis ils continuent à le faire. Fait que ça, c'est Mais cool, tu tu sais. vois, comme dit Escape, c'est un marché montréalais, c'est pas un marché nulle part ailleurs. C'est ça. Mhm. Puis Ouais, ouais, ça, ouais. man, tu sais, tu peux pas aller long terme avec ça, man. Tu peux pas aller loin avec ça, man. Si Non, non, uniquement non. tu t'en vas, Un marché de métropole. ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, il y a la gang de Starbucks qui ont rentré leur machine, puis c'est comme 3 fois le volume de ça, puis ça me le met au même prix. T'as Mhm. plein de produits, Ah puis oui. à la fin, c'est branding, c'est une marque, puis ça coûte des années, ça coûte cher avec des marques, ça.
Puis il y a rien, ça coûte cher. Tu sais, j'écoutais un podcast sur Vine Podcast, man. Ouais, ouais. Oui, puis eux autres, ils racontaient qu'un brand coûte extrêmement cher. Un brand liquide coûte extrêmement cher, type de Mhm. boisson. Puis tu sais que même si la gang qui font une bonne job, la gang de traffic ou la gang de pista, tout ça, il faut qu'ils se battent contre le price point puis le brand Mhm. Starbucks. Puis en plus, c'est pas seulement Starbucks, mais il y a plein d'autres compagnies qui se lancent là-dedans. Oh oui, oh oui, c'est ça. Ben, Mais c'est tu ça. sais, T'as plein de compagnies qui sont pas des cafés de spécialité parce que ça devient, c'est comme un, c'est quand même un autre range, tu sais. Fait que eux autres, ils ont décidé d'avoir ce genre de café-là, puis c'est de l'éducation, puis c'est de la justification, puis c'est de faire connaître ça, mais c'est bon ce qu'ils font, mais en même temps, c'est quand même deux 20 millimètres pour 3 piastres, 4 piastres des fois. mhm. Il faut que tu aimes ça, tu sais. Puis je pense qu'il va faire beaucoup d'éducation. Il faudra faire un festival de café avec un peu plus d'éducation parce que c'est le price point que le monde, c'est sûr que le monde a peur de ça. C'est sûr, à dehors de Montréal, c'est difficile, man. Je comprends, c'est difficile pour ça. Puis je suis surpris que la gang de Nespresso sont pas lancés dans RTD encore. Ouais. Je pense que ça s'en vient. Euh, je passe une petite parenthèse, mais je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde l'épisode live. Fait que si tu as un Oui. commentaire à dire là-dessus, autre personne qui de Boisson Québec qui check, n'hésite pas à faire un commentaire. On va le passer, tout ça. Y a-tu OK, fait que là, on a parlé pas mal de cet événement-là. Y Non, a-tu mais d'autres rappelle-toi choses? qu'on a non, mais t'avais oublié quelque chose. Oh! On fait un événement avec eux autres, nous autres. Ah ben oui, c'est ça. Ben pour en revenir à, oui, c'est ça, pour faire une suite à ça, Samuel de Géogène fait son événement, le Café Fest, qui était l'année dernière à Sherbrooke, et là il le fait à Magog cette année. 1er juillet, je pense, 1er ou 2 juillet en tout cas. Ouais. Puis nous, toi et moi, on y va avec nos petites caméras et on va faire une table de discussion là-bas avec des torréfacteurs qui vont être à l'événement. Puis on va parler, je pense, principalement, ben justement, comment, un peu tout ce qu'on jase, là, comment démocratiser ça, comment faire connaître, c'est quoi leurs histoires, leurs idées par rapport à ça. Puis on va les challenger un petit peu sur, Moi, je pense sur que ça. c'est nous qui va apprendre plus. Moi, je pense que on va apprendre plus que je pense qu'on va discuter de base, de marketing, branding, tout ça, puis de Ouais. marché. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup d'une réalité intéressante qui se développe. Tu sais, puis en plus, c'est con, nous autres, on est dans le... C'est pas que je pense de bière ou de boisson dans le café. On a parlé de café il y a depuis des années qu'on parle de café. Non, ça fait longtemps qu'on en parle. On On check cherchait ça. vraiment Même la bière, super. tu sais, ça fait longtemps avant de Baron Mac, qu'on embarque là-dedans, au Boisson Québec, ça fait des années qu'on parle de bière, de notre façon, mais même le Ouais, ouais. café, tu sais, ça fait longtemps qu'on parle de ça, tu sais. On avait lancé un café de spécialité là, il y a 3 ans à peu près. Là, On a fait un dossier avec 50 microbrasseurs, puis café, là. micro-torréfacteur, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est sûrement que c'est la vision qu'on a différente maintenant. Ben, regarde, on est juste deux, on essaie de faire beaucoup, beaucoup de choses, puis on peut pas tout couvrir en même temps. Fait que si on a des collaborateurs qui veulent parler plus de micro-torréfaction, puis de l'industrie, puis la business, let's go, on est ouvert. Y a-tu d'autres news? Fait que là, on a parlé du café. Toi, as-tu des news qui nécessitent une attention particulière? C'est pas, comme je dis, il y a quelque chose que j'annonce dans quelques jours. Ça, moi, je peux pas Mhm. annoncer maintenant. Ça va être intéressant. La beauté, c'est que notre ami de Moncton, Oak Creek, lance sa brasserie. Enfin. Ah, OK. On l'a annoncé ce matin. Il a lancé une brasserie. Parce que le gars, il brassait avec une petite affaire pendant des années en bas de chez eux. Il brassait au Cavoc, un autre gars avec qui on a fait des entrevues. Puis il a lancé un peu sa brasserie, c'est beau, man. Puis il est comme bien content. J'ai mis quelques photos du lancement. Ça, c'est vraiment beau ce qu'on fait. So, félicitations au gars. Félicitations, Mhm. félicitations, hein, félicitations. L'autre affaire que je suis, man, c'est le lancement de produits de gens connus, man. C'est quelque chose que de plus en plus je vois Ouais. ça, man. Puis j'ai reçu des courriels du monde chaque fois que je me tu sais, comme Metallica qui a lancé son L'acné, whisky. ouais, ouais, Mais whisky, la ouais. beauté, c'est moi, je dis, ah, Metallica, c'est cool. Je dis, ouais, Metallica, il y a quelque chose d'important sur ce whisky-là, man. C'est que, il y a deux affaires. C'est que Metallica, après 30 ans de carrière, ils ont enfin leur propre compagnie de disques. Mhm. OK, ça, respect pour eux autres. Ils contrôlent maintenant. Si tu suis un peu Metallica dans le marketing, OK, ils ont un site web nouveau maintenant, ils ont leur compagnie de disques à eux autres, ils ont tout contrôlé maintenant, Ouais, ils ont ouais. des vidéos à eux autres, ils font tout à eux autres, tout appartient à eux autres. Si tu veux avoir du Metallica, ça appartient. Et pourquoi c'est intéressant de la faire de Metallica, parce que Metallica a déjà sorti des bières avant avec Budweiser, tout ça, c'est que
tu sais comment ils ont fait ce whisky-là? C'est la beauté de Non. l'histoire. C'est qu'ils font du whisky normal, hein, Metallica, là. Mais ils ont pogné les cases de whisky. Ils les ont mis, whisky, tu fais du whisky, puis ils ont mis des speakers de Metallica. La On musique. jouait le football. Ça, moi, c'était comme, ah, genre, tu sais, je sais que ça donne rien. Peut-être que ça donne quelque chose, mais je veux écouter ça. Je trouvais le côté marketing intéressant. Le Non, côté ouais, ben marketing c'est ça. intéressant. Ouais, ouais. Puis c'était comme, ah, c'est Metallica. Ben, ils font ce qu'ils veulent, mais je trouvais intéressant que les gars fassent leurs propres affaires enfin, puis tout ça. Puis je trouvais que c'est pour ça que je l'ai voulu annoncer, tu sais. Pas seulement Ouais. ça, pour le côté, c'est kitsch, mais de ça, Ah, mais ouais. c'était intéressant. Puis après ça, il y a plein d'événements, comme toujours. Demain, il y a le lancement tu sais, ça s'appelle ça, d'une bière de Megadeth, mon oncle Serge Yannimus. Ouais, ouais, Il y a ouais, plein de ouais. produits qui Avec le s'en viennent. fermenteur. Puis, Mhm. puis, puis toi et moi, on a goûté à quelque chose d'intéressant, mais ça, vendredi. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, ben oui, il y avait l'assemblée, le truc de Station 22, collaboration avec La Pincée, des vieux amis qui font des épices. Bravo, bravo, number one. Ouais. Un rhum épicé. Bravo. C'était comme, moi, j'ai goûté à ça, j'étais bien content. C'était Puis, bon. Un beau branding, un bon produit. puis eux autres, tu vois, eux autres s'en vont dans ce mouvement-là intéressant. Puis je trouve ça intéressant ce qu'ils vont eux autres, tu sais. Mhm. Mais En collaboration, non, tout ça. non. Puis il y a plein d'affaires qui s'en viennent, mais comme je dis, j'ai hâte de voir la suite. Comme je dis, on va aller à Halifax, puis à Halifax, on va voir plein de produits, plein d'affaires intéressants. Puis l'autre affaire que j'ai goûté, mais quand tu viendras à la maison plus tard, on va goûter à Léa, de la femme, Ah, ok, super. j'ai une bouteille de ça Oui, qu'ils m'ont oui. donné. C'est la femme de la brasserie rurale qui sont en Shefford. Ils viennent lancer un autre side project, c'est pas Léa, où ce qu'ils Mhm. font vraiment. Moi j'ai appris ça l'architecture de brassicole, parce que j'aime ça, tu fais des mots comme ça. Mais la beauté des autres, c'est qu'ils laissent vraiment. Tu sais, déjà, c'est une femme brassicole qui laisse le drink faire ce qu'il veut. Là, Mhm. c'est mieux encore. C'est plus poussé encore. C'est qu'on sort pas des bouteilles tant que c'est pas prêt, man. À Mhm. 100%. Ça veut dire qu'on sort, ça navigue cette affaire-là. Puis les autres, ils avaient besoin d'un drink d'hiver, ils me disaient. Tu sais, ils vendent tout ça. Les autres, ils sont vraiment, qu'est-ce qu'on produit ici à la maison? C'est le grain qui on ça va, on produit ça. Ouais, ouais. Ils avaient besoin d'autres affaires parce que je pense que ça va assez bien. Eux autres, les femmes, ils se vendent pas mal. C'est une bière très bonne, puis tout ça. Puis bien sûr, l'autre affaire, c'est Wabasso qui nous a demandé de les aider pour le financement participatif Ouais. de leur, De leur bar mobile. Ça, c'est quelque chose qui se passe aussi. mais Ouais, c'est c'est ça. comme je dis, nous autres, cette semaine, ça va être vraiment le côté Halifax, man. On va voir ce qui se passe. Puis je vais essayer d'avoir, quand on se rencontre, je vais essayer d'avoir du monde qui sont là-bas en train de faire des conférences, savoir si on peut les avoir dans le podcast de Boisson Québec. Pour discuter avec eux autres, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe à travers le Canada. Ouais, 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 c'est bon. Côté, ben, je sais pas, fait que toi, ta to-do, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je m'en vais chez vous tout à l'heure, on attend le journal qui arrive, puis moi, j'ai une couple de podcasts à mettre en ligne, puis on commence à travailler sur notre autre journal en Ouais. français qui s'appelle Ouais. Terroir, où est-ce qu'on parle vraiment on rassemble tous les articles d'agroalimentaire qu'on a fait dans la dernière année qui ont été le plus intéressants. Puis sinon, ouais, qu'est-ce que je voulais rajouter, moi? Ben, c'est ça, moi, j'ai continué, ben, côté euh, euh, marketing là, pour Bar au Mag, là, tu sais, il y a une couple de semaines, j'avais commencé à changer les infolettes puis tout ça, puis ça fonctionne, ça a une belle répercussion, là, une segmentation d'infolettes, puis les automations que j'ai créées, on a une rétention qui est plus intéressante encore, fait qu'on s'était jamais vraiment attardé à ça. Fait que tu sais, pour tous ceux on en parle souvent là, du marketing réseaux sociaux, puis d'entretenir sa communauté à travers les infolettes. Puis là, nous, on fait des infolettes depuis toujours, tu sais, mais on en faisait une par semaine, puis ça regroupait tout, puis c'était pas vraiment intéressant. Puis là, on a commencé à en faire plus régulièrement durant la semaine, mais avec des thématiques différentes. Puis le rétention, le taux d'ouverture, puis tout ça, il reste stable, puis il est en augmentation. Puis, fait qu'on voit, fait que je vois cet effet-là qui est super intéressant. Puis aussi, j'ai créé des nouveaux call to action. J'ai ajouté il y a 2 semaines là, avec un nouveau plugin sur le site voyons, call to action, des pop-up selon les interactions qui se passent avec les articles, puis je les ajuste, puis
Puis ça me permet de pouvoir les optimiser tout le temps. Puis là, ben, au début, quand je les avais créés, là, il y a un pop-up qui sort pour quand tu arrives sur l'article, puis là, ça dit inscris-toi à l'infolette. Puis ça marchait pas trop au début. Puis là, j'ai changé une coupe de paramètres là, maintenant. Puis le taux de conversion a vraiment augmenté depuis les 2 dernières semaines là, que je l'ai fait. Fait que moi, continuer à analyser un petit peu là, les stratèges infolettes et call to action sur le web, mais pour que les membres là, ou tu sais, tout le monde qui écoute là, commence à penser vraiment à, tu sais, à s'approprier en fin de compte leur réseau puis leur communauté de promo à l'intérieur plutôt que de dépendre des réseaux sociaux comme Facebook, puis Instagram, puis tout ça, tu sais. À la limite, des utiliser pour créer de la notoriété, mais après ça, il y a une conversion qui doit se faire, puis vous devez avoir ces gens-là dans votre enceinte plutôt que tout le temps devoir dépenser sur les réseaux Des sociaux millions pour de avoir. dollars. Mais tu sais, c'est le peu l'histoire que toi et moi, c'est la fin de semaine, début de la semaine, fin de semaine, je t'ai envoyé un courriel sur Axios qui Mhm. parlait de the future of media, tu sais, puis c'est ça qu'est-ce qu'ils disaient eux autres, c'est Ouais. que comme de plus en plus le monde, tu me rappelles que Nike avait dépensé, je pense, 30 millions de dollars, eux autres, en avoir une communauté sur Facebook, puis ils touchaient 30 millions, c'est comme 3 millions de personnes, whatever, quelque chose de gros. Puis quand ils ont changé l'algorithme, ils pouvaient seulement toucher 300 000 personnes. Mhm. Puis l'affaire, c'est que Axios disait que de plus en plus le monde des publicités, tout ça, vont commencer à penser à ça. C'est comme, est-ce qu'on veut vraiment être à côté des publicités nazies? Est-ce qu'on va vraiment dépenser du cash dans des affaires? Parce que Tu mets ça en contexte, là, mais à cause que justement, il y a du monde qui se rendait compte qu'il y avait de leur publicité oh, qui passait, puis qui pouvait se retrouver sur des sites plein de nazis, plein de white power, c'est comme tu veux nazis, ton puis tout café ça. latte, ouais, c'est white power en même temps, tu sais. Ouais. Peut-être que Fait c'est que bon, les, moi, je sais pas, peut-être que les white power aiment le café latte, on sait pas, mais tu sais. ben oui, ben Je regarde. sais pas. Mais Le l'affaire, café c'est que noir. le contexte d'histoire, c'est que de plus en plus, moi je parle avec quotidiennement, je parle avec des commanditaires, il y a du monde qui mettent de la publicité chez nous, puis je leur dis à eux autres, allez sur Facebook, allez sur Instagram, faites ce que vous voulez. Mhm. À la fin de la journée, vous parlez avec personne, mais vous avez parlé de ça, puis avant que j'embarque dans la conversation ici, on pourrait mettre le lien si tu veux. Moi, je suis un grand fan d'un magazine qui s'appelle Canada Land, Mhm. une affaire de podcast au Canada. Puis les autres, ils parlaient avec c'est un gars qui fait un critique des médias. Puis ils ont calculé que, honnêtement, le targeting de Facebook, Google, tout ça, avec la publicité normale dans le temps, d'avoir une publicité à côté de quelque chose, du contenu, whatever, c'est seulement 10%. Mhm. C'est pas 1 million de pourcents. Puis l'affaire, c'est que Google, Facebook capote parce que de plus en plus, ils perdent le réseau. Tu sais, depuis qu'on Ouais. commence à faire ça. Puis de plus en plus, l'infolette, c'est la machine à demain. C'est Mhm. que si tu veux tranquillement, c'est parler avec du monde. Moi, j'ai envie de parler avec le monde que je parle, pas envoyer Ah ça à oui. des nazis, tu sais, ça me tente pas. Ça. Je pense que c'est ça l'affaire. Ouais, de contrôler ton message, de contrôler ta communauté, de contrôler un petit peu ça, puis t'assurer d'une pertinence, puis Mais d'un là, en fait, de. ça s'en vient de plus en plus, la conversation est là. C'est quelque Mhm. chose qu'il n'y avait pas avant, tu sais. Avant, le monde disait ça, mais maintenant, ça s'en vient tranquillement. Le monde commence à penser à ça. Puis ça prend peut-être 3, 4, 5 ans ou 10 ans, cette affaire-là. Mais vous allez voir, le monde va partir de Facebook tranquillement. Le monde va partir tranquillement. Puis tranquillement, le monde va penser à ça. Puis oui, je pense que la job que nous, on doit faire, c'est parler à notre communauté, puis la parler, puis ça, puis segmenter plus, puis peut-être même segmenter, tu sais, de plus en plus sur des affaires, tu sais, comme nous autres, on connaît la gamme d'Axios, même, ça, c'est gros quand même. Tu sais, les autres, ils ont une infolette pour chaque ville aux États-Unis, là. Mhm. Ah C'est ouais, c'est ça. huge, man, tu sais. Non, non, mais c'est ça, tout le monde investit dans développer cette forme-là de marketing, tu sais. Il engage le monde, il développe ces affaires-là et tout. C'est sûr que, tu sais, pour n'importe quel petit business là, qui décide de s'impliquer là-dedans, ben c'est un peu plus d'effort parce que tu dois essayer de comprendre un nouveau marketing là, pour ceux-là qui l'ont jamais adopté, là, mais c'est important de le faire le plus vite possible puis de commencer à s'y intéresser plus vite possible au marketing par courriel. Puis tout ça, fait que, Mais tu sais, quand ça va faire mal, ça va faire mal à les influenceurs, ça va faire mal. ok. Les influenceurs qui sont basés sur Instagram, TikTok, tout ça, ça Ah va oui. faire mal, cette affaire-là. Parce que la Ben journée que oui. le monde va dire, est-ce que ça vaut vraiment mon retour de l'investissement? Moi, je vais comme, je sais pas. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir ce qui va passer, ça. Bien hâte.
comment on termine ce podcast-là? Écoute, moi je suis pas à Halifax, pas mal ça, beaucoup de choses à faire. Halifax, on prépare Halifax, on prépare Toronto déjà. On prépare Toronto, on prépare déjà notre magazine en français. Le Terroir s'en vient vite, vite, vite. Ouais. On a beaucoup de, déjà du monde qui ont embarqué là-dedans. Ça s'en vient tout de suite. C'est comme, et puis après ça, on a notre magazine en novembre. Ouais. Puis, moi, je pense qu'on va se lancer dans la folie de faire un insert dans le magazine en anglais pour Toronto. Ok. Moi, je pense que, ouais, je pense que ça va être l'affaire comme insert inside. Moi, je pense qu'on s'en vient avec ça. Mais, comme je dis, cette semaine, il y a plein de choses qui s'en viennent cette semaine qui est intéressant. Puis, moi, je rencontre nos amis de Canadian Beer Journal. Puis, peut-être qu'on va annoncer un partenariat. On sait pas. On travaille là-dessus. Oh yeah! Bon, ben cool. Fait que, ben regarde, au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine Non, même pas cette pour les semaine. membres. Comment? Cette semaine, à Halifax. Non, non, mais pour le Ah oui. balado, là, pour Hebdo Café numéro 7, on se retrouve pour les membres de Boisson Québec, on se retrouve lundi prochain à 9h30. Et sinon, sinon, ben, on se reparle et suivez-nous sur Baron Mag pour avoir toutes les news puis toutes les affaires et tout et tout et tout. Ben Léo, je m'en viens chez vous là. On va faire un petit post pour annoncer le journal comme on l'a reçu dans les mains pour vrai vrai. Ciao! Ouais.